Vladimir Poutine doit formaliser ce vendredi les annexions des territoires ukrainiens sous contrôle russe. La communauté internationale condamne le Kremlin. Le président russe Vladimir Poutine a reconnu que des erreurs ont été commises dans la mobilisation et a demandé qu'elles soient corrigées. Le procès de Félicien Kabuga pour crime contre l'humanité s'est ouvert. C'est l'un des derniers grands suspects du génocide rwandais à comparaître devant un tribunal. Vladimir Poutine va formaliser ce vendredi l'annexion par la Russie des territoires ukrainiens sous son contrôle. La capitale russe se prépare à des festivités pour marquer le rattachement des 4 régions ukrainiennes, qui intervient après des référendums condamnés par l'essentiel de la communauté internationale. Le président russe devrait prononcer un discours volumineux selon le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Mercredi soir déjà, les chefs des 4 régions concernées sont arrivés par avion à Moscou, selon les agences de presse russes, photos à l'appui. Kirill Stremoussov est le chef adjoint des forces d'occupation de Kherson. Nous l'avons fait. Les régions de Kherson, Zaporizhia et les républiques populaires de Donetsk et Lugansk seront désormais et pour toujours russes. Dans le Donbass, Kramatorsk est au cœur de la guerre. Les forces russes ne sont jamais parvenues à prendre la ville, mais la ligne de front est proche, les bombardements quasi quotidiens. Cette zone est revendiquée par Moscou. Sur place, l'inquiétude est de rigueur, malgré les victoires ukrainiennes sur le champ de bataille. Le maire monte au créneau. S'il vous plaît, ne faites pas de choses stupides. Ne prenez pas les mesures que vous avez l'intention de prendre en confirmant et en acceptant l'annexion de nos territoires. Le Donbass a toujours été l'Ukraine, c'est l'Ukraine et ça le sera toujours. Nous nous battrons pour cela. Même s'ils annexent la région, nos hommes ne se laisseront pas faire. Nous croyons aux forces armées ukrainiennes. Si nécessaire, nous irons nous battre aussi. L'esprit reste combatif pour ces populations motivées par les récentes victoires militaires ukrainiennes sur le terrain. Face à la mobilisation partielle qui suscite un mécontentement grandissant au sein de la population, le président russe Vladimir Poutine a été obligé d'intervenir. Selon de nombreux témoignages, beaucoup de personnes ne remplissant pas les critères requis auraient été mobilisées. Le dirigeant russe a demandé jeudi que ces erreurs soient rapidement corrigées. Cette mobilisation suscite beaucoup d'interrogations. Il faut corriger toutes ces erreurs et faire en sorte qu'elles ne se reproduisent plus. Il y a effectivement eu plusieurs erreurs, comme la convocation de pères de familles nombreuses, de personnes souffrant de maladies graves ou encore de personnes très âgées. Il est nécessaire de traiter chaque cas individuellement. Et si une erreur a été commise, il faut la corriger et faire revenir à la maison ceux qui ont été convoqués sans raison appropriée. D'autres témoignages ont révélé que les autorités russes demanderaient aux nouveaux arrivants d'apporter leurs propres équipements militaires. En Russie, de nombreux magasins débordent de demandes de casques, gilets pare-balles et autres matériels de protection. Mais la mobilisation a aussi déclenché une fuite massive. Beaucoup de jeunes Russes sont moins enthousiastes d'être appelés en Ukraine. Selon les derniers chiffres, plus de 260 000 Russes ont choisi de fuir le pays, provoquant d'importantes files d'attente aux frontières de la Géorgie, du Kazakhstan et de la Finlande. Le procès de Félicien Kabuga devant le tribunal de La Haye est ouvert ce jeudi, 28 ans après le génocide qui a coûté la vie à plus de 800 000 personnes de la minorité Tutsi au Rwanda. L'ancien homme d'affaires est accusé d'avoir financé et fourni en armes les milices génocidaires Hutus du pays. Il est également jugé pour son rôle en tant que directeur de la radio-télévision libre des Mille Collines, un organe important de la propagande anti-Tutsi pendant le génocide. Les charges contre M. Kabuga reflètent son statut en tant que figure politique riche et influente. Pour participer au génocide, M. Kabuga n'a pas eu besoin de brandir un fusil ou une machette au détour d'une route. À la place, il a fourni des armes en masse et a facilité l'entraînement qui a permis à la milice des Interahamwe de les utiliser. Aperçu frêle et en fauteuil roulant lors de son audience préliminaire en août, l'homme de 87 ans ne s'est pas présenté au tribunal ce jeudi. Un choix stratégique pour le procureur en charge du dossier.
Il a eu accès à tous les soins médicaux dont il pouvait avoir besoin et a été considéré comme apte à être jugé. Donc le procès a pu commencer. Évidemment, le temps presse, donc nous espérons que le procès pourra se dérouler aussi vite que possible. Félicien Kabuga est le dernier suspect principal du génocide rwandais à être traduit en justice. Il a été arrêté en 2020 près de Paris, après près de 25 ans de fuite.